Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 4. Le livre des Juges, chapitre 4. On va aussi parler du chapitre 5, mais dans un premier temps, ce sera surtout le chapitre 4 qui va nous intéresser. Je pense une histoire qui est plutôt bien connue. On connaît les personnages ici, on sait ce qui se passe. J'espère que la familiarité avec cette histoire ne nous empêchera pas à voir ce que le Seigneur il a pour nous ce matin. Juge chapitre 4, si vous êtes avec moi, eh ben, nous allons prier et ensuite nous allons voir ce chapitre ensemble. Oui, Seigneur, comme nous avons chanté, nous sommes à tes pieds et nous implorons ton aide déjà pour comprendre ta parole, Seigneur. Éclaire-nous, oui, par l'Esprit Saint et que ta parole nous parle. Donne-nous de comprendre, Seigneur, et donne-nous aussi la force pour pouvoir mettre en pratique, pour t'obéir, pour être à ton service, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Nous sommes dans cette période des juges où il y a de bons moments, des moments de paix, de prospérité, ça se passe plutôt bien. Parfois, ça dure un certain temps. On a vu, ça peut durer jusqu'à 80 ans, la paix qui est là. Mais nous avons vu ce cycle qui a commencé et qui va continuer malheureusement jusqu'à la fin du livre. Le peuple, après cette période de bénédiction, de paix, tombe dans le péché, s'éloigne de Dieu, commence à suivre les idoles, commence à adorer de faux dieux. Dieu envoie le jugement. Et au chapitre 4, le peuple est en plein milieu du jugement. Alors regardez avec moi, chapitre 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore, je vous invite à souligner ce mot dans votre Bible, ils firent encore. C'est que le chapitre 4 et c'est encore et encore et encore. Quel témoignage du cœur, malheureusement méchant de l'homme. Le cœur, lorsqu'il n'est pas régénéré par le Seigneur, va suivre sa propre voie. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Donc Éhud, c'était le juge, deux juges avant, parce qu'entre Éhud et cette histoire, il y a encore un autre juge. Mais Dieu avait délivré son peuple, lui avait donné la paix, et maintenant, on va encore se détourner de Dieu. Ainsi, verset 2, l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à une certaine ville. Voilà, je vous laisse le prononcer comme vous voulez. Dieu envoie des ennemis pour opprimer, pour persécuter, si on peut dire, le peuple d'Israël. Et c'est là où, au verset 3, on a la bonne réponse. Et est-ce que nous nous voyons dans ce cycle? On est proche de Dieu à un moment donné, n'est-ce pas? On est rempli de bénédictions. Dieu nous donne la victoire, peut-être sur un péché. Tout se passe bien dans notre vie. Et puis, voilà, il y a une difficulté qui arrive. On essaie de s'en sortir par soi-même, puisque au verset 3, il opprimait, donc ce certain roi, depuis 20 ans. 20 ans quand même. Et donc parfois, on essaie de s'en sortir par soi-même. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, on en a parlé. Et on crie à Dieu. On crie à Dieu parce qu'on est dépassé. Alors, ce roi qui opprime Israël, il avait 900 chars de fer. Alors, ça ne nous parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était les meilleures armes de l'époque. Et en avoir 900, quand même, c'était énorme.
Et ainsi, Israël ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Et il crie à Dieu. Et je veux insister là-dessus. Dans tout ce que nous allons voir aujourd'hui, dans tout ce que nous allons voir dans cette série, crier à Dieu, aller vers Dieu est toujours ce qu'il nous faut. Que Dieu nous garde d'écouter cette voix qui dit ce n'est pas la peine. Ça fait trop longtemps, ça fait trop de fois, ça ne marchera pas. Que Dieu nous garde d'écouter cette voix parce que cette voix, elle vient de l'ennemi. La meilleure chose toujours, quelle que soit la circonstance, que cela vient de nous, de nos propres fautes, que ça vient des fautes des autres, la chose, c'est toujours de crier à Dieu. Toujours et encore. Encore le peuple est dans le péché, encore le peuple se tourne vers Dieu et encore Dieu va délivrer. N'est-il pas un Dieu de grâce? N'est-il pas un Dieu de miséricorde? Il est. Le peuple va crier à l'Éternel. Prenons exemple sur le peuple d'Israël, sur cet aspect-là, de crier à l'Éternel. Mais à partir du verset 4, nous allons relever une particularité. On va rencontrer une certaine Déborah. Déborah qui était prophétesse et elle était juge en Israël. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle annonçait l'avenir. Okay? Prophétesse, même prophète à cette époque-là, c'était surtout transmettre la parole de Dieu, en fait. C'était la porte-parole de Dieu. Et je trouve qu'il est instructif à deux niveaux que nous avons une prophétesse et une juge en Israël. Premièrement, je vous pose la question, dans cette histoire, vous lisez, quand vous pouvez, vous lisez tout le chapitre 4, où sont les hommes? Vous allez avoir du mal à les trouver. Et quand vous allez les trouver, parfois ils vont être par terre avec un pieu de tente à travers la tête. D'accord? Mais les hommes, dans cette histoire, ils sont où? Et pourquoi est-ce qu'on va aller voir Déborah? Apparemment, elle est prophétesse. Dieu parle à travers elle et gloire à Dieu. Mais pourquoi pas elle? N'y a-t-il pas un homme pour se lever? N'y a-t-il pas un homme pour diriger le peuple? Et il paraît que non. Et ainsi, cette femme, quand même assez courageuse, cette femme qui remplit le rôle qu'elle a avec beaucoup de ferveur, beaucoup de justice, elle est là parce que il semble il n'y avait pas un homme ou des hommes qui auraient pu diriger. Et donc pour les hommes que Dieu désigne, alors il ne désigne pas tout le monde, hein. Tout le monde à cette époque n'était pas prophète, tout le monde n'était pas juge, il y avait des personnes avec des rôles spécifiques, mais quand Dieu appelle, il faut être à son écoute et il faut aller, il faut agir. En même temps, je vous ai dit que le fait que Déborah soit prophétesse et soit juge ici, c'est encourageant, c'est instructif sur deux niveaux. Voici le premier. Le deuxième, c'est que Dieu n'est pas limité par les faiblesses humaines. Dieu ne s'est pas dit, je vais laisser mon peuple juste comme ça, sans instruction, sans dirigeant, sans rien. Dieu est quand même capable de faire passer sa parole, même lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il demande. Déborah ici, apparemment, reçoit la parole de Dieu et puis la transmet au peuple d'Israël. Elle rend des jugements. Elle avait apparemment une certaine sagesse, une sagesse qui lui venait de Dieu. Et ainsi, Dieu, il pourvoit pour son peuple, quelles que soient les circonstances. Gloire à Dieu. Je veux quand même faire une mise en garde, néanmoins. Certaines personnes prennent ce passage ainsi que d'autres et disent « Ah, parce que Dieu a utilisé une femme dans ce rôle ici, ça veut dire que toutes les femmes peuvent avoir tous les rôles à tout moment. » Et c'est faux, malheureusement.
Notamment, et on en parle de temps en temps, ici, Déborah dirige le peuple, elle a le rôle qui est souvent réservé à un homme. Et la Bible nous montre, je vous invite à le faire, regardez tous les passages dans le Nouveau Testament, sans exception. Je vous mets au défi de trouver une exception à ceci. Sans exception, le rôle de responsable dans l'Église, c'est un homme. Or, on voudrait nous faire croire que c'est pas grave, comme Dieu équipe, comme les femmes ont des capacités et tout, on devrait leur permettre de diriger des églises. Alors, je veux être très clair, les femmes ont leur rôle. Les femmes sont bénies de Dieu, les femmes ont des capacités énormes. Mais Dieu destine le pastorat notamment aux hommes. Et ça, pour développer par la suite, on peut, si vous voulez plus d'explications, on peut voir par la suite. Mais je trouve néanmoins que le fait que Dieu utilise Déborah ici, il ne laisse pas son peuple sans dirigeant, il ne laisse pas son peuple un peu dans le flou total. Il va utiliser Déborah, il va aussi utiliser Anne, début du premier livre de Samuel, pour enfanter Samuel, qui sera le dernier juge en Israël. Il y a des personnages, des femmes qui ont eu une influence extraordinaire. Il y a Myriam, la sœur de Moïse, qui était aussi appelée prophétesse. Donc, elle transmettait, elle aussi, la parole de Dieu. On a le portrait de la femme vertueuse dans le Proverbe 31. On a Marie, bien sûr, la mère de Jésus. On a Jésus qui est entouré par une foule de dames, de femmes qui pourvoient pour ses besoins, qui l'aident, qui l'entretiennent. On a Phébé, une diaconesse dans l'Église, dans le livre des Actes. On a Priscille et Aquilas, un couple qui a travaillé de manière extraordinaire ensemble. Les femmes ont leur place et Dieu les utilise. Gloire à Dieu. En même temps que chacun ait la place que Dieu lui donne. Et puis, lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu dit « voici ce qu'il faut faire », il faut y aller. Et on a un exemple de quelqu'un qui a hésité. Revenons à notre passage ici. Juge chapitre 4, verset 5. Alors, Déborah est sous un palmier qui apparemment porte son nom. On sait que c'est là où on doit aller pour consulter Dieu. Elle va juger. Et au verset 6, elle va envoyer appeler Barak, un homme, un militaire, qui est censé diriger une campagne militaire contre les ennemis. Et regardez ce qu'elle dit. Elle lui dit, verset 6, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent des Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Ici, on a quelque chose de très clair. Déborah lui dit, Barak, c'est toi que Dieu va utiliser. Voici ce que tu dois faire. Tu prends 10 000 hommes. Alors, face à 900 chars et toute l'armée, c'était en fait pas beaucoup, mais Dieu, il est avec nous. Alors, c'est l'ordre clair de Dieu. Tu prends ces hommes, Dieu va attirer l'armée ennemie, tu auras la victoire, Dieu va délivrer. Gloire à Dieu. Qui ne veut pas entendre parler de la réussite? Oui, Dieu, il va faire ceci dans ces circonstances. Allez, on devrait être tout flamme. Dieu dit, je vais donner la victoire. Baruch, il aurait dû dire, bon, j'y vais. À plus, j'y vais, je vais prendre les hommes, on y va. Alors, le pauvre Baruch, il a une mauvaise réputation. C'est dommage. Il est un peu comme Thomas, vous savez, Thomas, celui qui va douter. C'est vrai, il va douter, mais à un moment donné, il va croire. Mais Thomas, c'est quand même lui qui a dit « Allons avec le Seigneur, mourir avec lui s'il le faut, lorsque Jésus va aller se rendre chez Marie et Marthe pour ressusciter Lazare. » Donc, ne soyons pas trop durs avec Thomas, ne soyons pas trop durs avec Barak, mais allez, je pense que le Seigneur peut nous permettre d'être un peu dur avec lui, parce qu'il aurait dû aller. Ici, c'est la parole de l'Éternel. Va, fais ceci, tu auras la victoire. Et on va s'arrêter un instant et on va réfléchir à notre propre vie.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser, si seulement j'avais une parole claire de Dieu, là je ferais. J'hésite, je suis un peu timide, mais si seulement Dieu me disait directement, alors là j'aurais la force, là j'aurais le courage, là j'aurais l'audace. Si Dieu me parlait directement, ça changerait tout. Ah bon? Ici, Baruch, il reçoit directement de la part de Dieu ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce que notre pauvre ami Baruch dit? Verset 8. Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Si seulement Baruch avait dit ça à Dieu, si seulement ces paroles étaient adressées à Dieu, là, on pourrait dire, on pourrait l'applaudir, oui. Mais en fait, il dit ça à Déborah. Baruch dit, Déborah, si toi tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Je ne sais pas si on se rend compte de l'erreur qu'il fait ici. Dieu vient de lui donner un ordre direct. Et il est sur le point de refuser un ordre direct de la part de Dieu. Waouh, aïe, 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 aïe. Finalement, Déborah va aller avec lui. Mais arrêtons-nous quelques instants sur cette vérité. Baruch a reçu cet ordre clair de la part de Dieu. Et finalement, il dit, non, il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose de plus, quelqu'un de plus. Comme j'ai dit, on est prompt à critiquer Baruch, et on peut le critiquer sur ce point. En même temps, gardez votre doigt dans Juge chapitre 4. Allez avec moi dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11. Nous parlons parfois de cette liste des héros de la foi. Ceux qui, par la foi, on va parler de Moïse, on va parler d'Abraham, on va parler d'un ensemble de personnages. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 32. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. » Ah, tiens, lui, on va en parler, Dieu voulant, la semaine prochaine. Quelqu'un, on ne sait pas trop quoi penser de lui, parce que parfois il fait des trucs bien, parfois il fait confiance à Dieu, et puis parfois il est vraiment à côté. Bon, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, ah tiens, Baruch. Et ici, en fait, c'est Barak, mais c'est notre fameux Baruch. C'est la façon, en grec, d'écrire. Donc, on fait référence à lui. De Samson, autre personnage très ambigu dans le livre des Juges. Jephthé, certains disent que peut-être il aurait sacrifié sa propre fille à Dieu. Bon, on en parlera, hein, mais... Donc, les personnages quand même assez ambigus. Samuel, des prophètes, qui, par la foi, vainqueur des royaumes. Donc, ce que je veux retenir ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux met Baruch dans cette catégorie des gens qui ont eu la foi. Wow. Mais qui n'est pas mentionné dans cette liste? C'est Déborah. Bon, moi, je suis convaincu que c'était une femme de foi. Hein. Elle croyait en Dieu. Dieu l'a utilisée. Mais il est intéressant, ici, dans cette liste, on va relever Baruch, comme quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Pourquoi est-ce que je relève cela? Parce qu'il y a toujours de l'espérance pour nous. Parfois, on fait des mauvais choix. Parfois, on manque de confiance en Dieu. Parfois, on n'avance pas quand on devrait. Dieu nous donne un ordre clair, Dieu nous dirige et on hésite encore. On dit, ah non, il me faut ceci, il me faut cela. Et pourtant, il y a toujours de l'espoir pour nous. Nous pouvons continuer de faire confiance à Dieu. Ce n'est jamais perdu. Ne laissons pas l'ennemi nous dire, c'est trop tard pour faire confiance à Dieu. C'est trop tard pour bien agir. C'est trop tard pour... Non. Avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Dieu
nous aime. Dieu aime son peuple et ainsi il va agir pour son peuple. Si on revient dans le livre des Juges, chapitre 4, ici, notre fameux ami Barak, il me semble que j'ai dit Baruch depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, ok. C'est parce que, d'accord, ici, Barak, Baruch, si vous regardez dans les différentes traductions, ça dépend comment c'est rendu. Les lettres en hébreu peuvent être rendues un peu différemment, donc certaines traductions choisissent de traduire autrement. Alors, Barak va effectivement manquer de foi. Par contre, regardez verset 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Comme quoi, c'est jamais perdu. Même si nous, on manque de confiance, même si on est timide, même si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, bon, on va avancer quand même, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Donc, Dieu va donner la victoire à son peuple. Ça, on voit dans les versets qui suivent. Il y a le peuple d'Israël qui se réunit. Ils vont aller au combat. Et au verset 14, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour. » Et moi, tout de suite, je veux dire que l'Éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mais ce n'est pas cela. Ça, c'est le psaume 118. « Voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et la réponse est oui. Et là, Baruch, il avance et l'armée ennemie est mise en déroute. Dieu, il intervient. Et au verset 17, le chef de l'armée, Sisera, va se réfugier à pied dans la tente de Yaël. Alors là aussi, c'est curieux. Où est son mari? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Si vous connaissez l'histoire, ici, on a l'interaction entre cette femme Yaël et puis Sisera. Mais le mari, il est où dans cette histoire? On ne sait pas. Aux abonnés absents. Et Dieu va se servir de cette femme. Et regardez le contraste. Barak, lui, il avait un ordre clair de la part de Dieu. Voilà, tu avances, tu fais cela, et je serai avec toi, tu auras la victoire. Et Barak dit, ah, non, il me faut autre chose. Déborah, il faut que tu viennes avec moi, là, j'irai. Cette femme ici, à elle voit le chef de l'armée arriver, elle ne se remet pas dans sa tente, vas-y, passe, non, en fait, elle l'accueille, parce qu'elle sait ce qu'elle va faire. Elle agit tout de suite. Elle fait confiance à Dieu. Et elle va le prendre. Au verset 18, elle va sortir au-devant de Sisera, lui dit, « Entre, mon Seigneur, chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Et puis, il va demander de l'eau. Et regardez la sagesse de cette femme. Elle va lui donner du lait. Pourquoi? Et si on réfléchit un peu, de l'eau, ça va désaltérer parce que ce chef de l'armée, il avait couru. Ce que Dieu avait fait, c'est qu'il avait rendu la terre assez boueuse. Donc, si vous avez essayé de courir ou même marcher dans la boue, c'est très difficile. Aller marcher au bord de la plage, dans le sable et tout, c'est assez difficile. Il avait son armure, donc imaginez le poids que cela fait. Donc, il court. Donc, il est assoiffé, il est fatigué, il demande de l'eau. Elle lui donne du lait et le lait, ça va l'endormir. Donc, lui, il croit qu'elle fait quelque chose de bien. Mais en fait, elle sait qu'elle agit avec Dieu et pour Dieu. Donc, elle lui donne du lait et en fait, ça l'endort. Et puis, il est intéressant, regardez verset 20. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras, non. » Autrement dit, mens. Mens pour moi. Dis que je ne suis pas là.
Et bien sûr, ce qu'elle va faire, c'est tout le contraire. Alors, verset 21, nous avons le récit de ce qu'elle a fait, de la mort de Sisera. On imagine la scène, c'est quand même assez terrible. Hein. On prend, c'était en bois à l'époque, on prend le pieu de la tente, ceux qui étaient attachés par des cordes pour étendre donc la tente, et puis elle va enfoncer cela littéralement à travers sa tête. Imaginez, c'est horrible. Mais il est intéressant, elle passe à l'action tout de suite. Elle voit cette occasion et puis elle passe à l'action tout de suite. Le contraste avec Barak est quand même assez frappant. Lui qui était censé diriger le peuple, lui qui était censé mener le combat, il est timide, il est mince, je veux pas trop, il me faut autre chose. Déborah, elle est prête, elle y va. Yaël, elle aussi, elle va agir tout de suite. Et on voit, quand Dieu y dirige, il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace pour demander à Dieu, bien sûr, l'aide pour agir. Au verset 22, Barak est en train de poursuivre Sisera, nous le savons. Et là, Yaël va sortir à sa rencontre et lui dit, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Et là, il va aller trouver Sisera mort dans la tente. Et c'est là où Dieu va humilier, verset 23, le roi de Canaan devant les enfants d'Israël. Il va délivrer son peuple en dépit des manquements humains, en dépit de la timidité, manque de confiance de Barak. Dieu va quand même délivrer son peuple. Et puis, si on avance au chapitre 5, nous n'allons pas lire le chapitre. Il est un peu long, mais je vous invite à le lire dans la semaine. Parce que le chapitre 5 est un des plus longs chants en dehors des psaumes que nous avons dans la Bible. C'est un chant que Déborah a composé pour parler de la victoire que Dieu donne. Et c'est avec cela que j'aimerais terminer. Dieu est à l'œuvre. Malgré nos manquements, malgré les manquements des autres, malgré notre timidité, malgré, oui, notre manque de foi, malgré tout ce que nous faisons, Dieu est à l'œuvre. Et ce récit de Déborah, de Barak, doit nous faire réfléchir, doit nous faire dire, Dieu, tu m'indiques de faire quelque chose, tu me montres une voie, je ne veux pas hésiter. Donne-moi le courage, l'audace. Tiens, ça c'est pour moi. Oui, j'avance. Le courage et l'audace que Barak, malheureusement, n'a pas eu dans un premier temps, que ces femmes, dans cette histoire, ont manifesté l'action pour Dieu, pour son nom, pour son peuple. Et puis lorsque Dieu délivre, la louange, le remerciement. La louange envers Dieu, ce chant que Déborah va écrire va retracer un peu l'histoire qu'il venait de vivre. Et c'est un chant de louange. C'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait, sa délivrance. Et puis, verset 31 de ce chapitre 5, verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis éternels. C'est-à-dire comme Sisera, lui, il a péri. Une mort quand même terrible. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui font confiance à Dieu, ceux qui sont audacieux et obéissants pour Dieu, sont comme le soleil puissant, le soleil qui brille même dans l'obscurité, le soleil qui est là et qui fait avancer, qui apporte du bien autour. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui lui obéissent, ceux qui sont audacieux, ceux qui s'appuient sur lui, sont comme le soleil. Gloire à Dieu. Le soleil que Dieu met en nous quand il paraît dans sa force. Et puis nous voyons les derniers mots de ce chapitre 5. Le pays fut en repos pendant 40 ans.
Dieu donne le repos. Oui, il y a des difficultés. On va rencontrer des ennemis. Parfois, c'est un peu de notre faute. Parfois, on se met dans des galères. Parfois, non. Non, non, ça nous tombe dessus. Vous savez, on vit notre vie, puis voilà, c'est comme ça. Mais Dieu donne le repos. Et il veut que nous soyons obéissants. Quand il donne un ordre clair pour Barak, ça ne pouvait pas être plus clair. Va, délivre le peuple, mène la guerre. Barak aurait dû être audacieux. Oui, j'y vais. Il aurait dû avoir du courage. Il aurait dû agir. Nous pouvons apprendre de son exemple pour éviter cela et remercier Dieu pour les personnes qu'il place, qui sont audacieuses, des personnes que Dieu utilise dans telle ou telle circonstance. Dieu est à l'œuvre et Dieu m'appelle à participer à cette œuvre. Si je suis son enfant, Dieu m'appelle à participer à son œuvre. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'hésite? Ah, mais je ne peux pas. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a les 900 chars de fer. Oui, et le Dieu de l'univers, lui qui a créé le fer, il est où? Il est avec nous. Ne pourvoit-il pas? Ne dirige-t-il pas? Ben oui. Ne bénit-il pas? Oui. Ne nous donne-t-il pas des ordres? Et confiance et bon courage? Vous vous rappelez ces versets dans Josué que notre frère a lu au début? Est-ce que peut-être le peuple les avait oubliés? Déjà, ça fait presque 200 ans depuis que Dieu il avait dit ça à Josué. Est-ce que le peuple avait oublié? Est-ce que nous oublions parfois? Ah oui, Dieu est avec moi. Je peux avoir bon courage. Dieu est avec moi. Alors, soyons audacieux. Ayons du courage. Lançons-nous pour le Seigneur dans l'œuvre à laquelle il nous appelle. N'imitons pas Barak dans sa timidité, imitons-le dans la victoire que Dieu lui donne, et ainsi faisons confiance à Dieu. Mais comme toujours, nous avons besoin de son aide. On ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de lui. Et voilà pourquoi nous allons passer quelques instants dans le silence, dans une prière que Dieu nous donne de l'audace et du courage pour agir pour lui obéir. Seigneur, nous venons vers toi pour implorer ton aide. Tu nous donnes des ordres clairs et tu es avec nous et nous te remercions pour cela. Tu nous diriges, tu nous fortifies, tu nous montres la voie à suivre. Donne-nous du courage, Seigneur. Enlève toute timidité, enlève toute peur, enlève toute réticence. Fortifie-nous, Seigneur. Fais-nous avancer avec toi. Nous avons besoin de toi, nous n'y arrivons pas tout seuls. Par ton esprit, que tu puisses nous remplir de force, de courage. Tu nous as donné cet esprit de force et de courage, pas de timidité. Et ainsi nous t'implorons. Viens en aide, Seigneur. Fais-nous avancer avec toi et que tu puisses recevoir toute l'honneur et la gloire parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec les derniers versets de Nombre chapitre 6, les versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez avec la paix de Dieu, que Dieu bénisse chacun. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.